Ah non, mec, j'étais devenu de pire en pire en vrai, hein. Mentalement, j'étais toujours en guerre interne. Je sentais que ça allait plus. Thérapeute, entre guillemets, j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie, tu vois. Et jusque-là, c'était de la merde. Je veux dire, non, mais j'ai déjà plus trop d'espoir à ce moment-là, donc il y avait plus rien à faire. Bien déprimé, là. Là, déjà, on sentit qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, j'ai l'impression il y a eu un côté salvateur, entre guillemets, à faire une sorte de mea culpa, tu vois. Tu te fais bouffer ou si t'avoues tout le temps quand t'as peur. Mais en fait, moi, toujours, sans doute, hein, j'avais plein de peurs, tu vois. Typiquement, la peur de merder, tu vois, de pas réussir au genre de truc, tu vois. Et là, je suis relativement en paix, tu vois, avec ça. Jusqu'au moment où, avant d'aller mieux, j'ai chuté au fond, tu vois. Genre, et c'est pas très vendeur. Moi, je suis pas là pour vendre un truc aux gens en leur disant que ça va être facile et que ça va être tout le temps agréable. C'est Sinon, ils l'auraient déjà fait eux-mêmes ce travail. Tes changements et tout. Est-ce que tu vas en parler ou est-ce que c'est trop perso ou pas, je sais pas. Moi, tu vois, a priori, j'ai pas trop envie de partager des trucs au monde entier non plus, tu vois, donc Bon, du coup, on a démarré ensemble il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois, on va dire 3 mois et demi. Je sais que tu me suivais déjà avant, on avait échangé plusieurs fois avant. T'étais venu au mois de juin quand j'avais fait une petite semaine de live pour essayer d'inculquer quelques notions. ouais, ça a été le vrai start en vrai, ça. Ouais. Bah, Qu'est-ce qui fait à l'époque que tu t'es dit, bon là, faut qu'il y ait du changement, faut que je fasse quelque chose? déjà, tu vois, ça fait des années, tu vois, que je sentais que je galérais dans la vie, entre guillemets, d'un point de vue mental, d'un point de vue sur différents aspects. Et ça fait des années que, tu vois, je cherche un peu quelles sont les options, tu vois, comment on fait. Et je sais pas, genre, j'étais juste, tu vois, il y a un peu un côté hasard aussi, tu vois, c'était juste un moment où mentalement j'étais bas, tu vois, moi j'ai vu ton challenge en mode, ok, je sais ce que ce gars il dit, ça a l'air de faire sens pour moi, bah go tester en fait, go voir ce qui se passe, go s'engager un peu et voir s'il y a des résultats là. Et, tu vois, comme de base ton truc c'était gratuit, tout ce que j'avais à perdre c'était du temps, donc j'y suis allé. Et après, ouais, pendant ton premier challenge là, tu vois, déjà il y avait une bonne vibe, tu vois, moi j'arrivais facilement à me relier à ce que tu disais, tu vois, je te trouvais sympathique. Et je trouvais que les conseils que tu nous avais donnés à ce moment-là, et tu vois, juste la dynamique, bah j'avais senti une amélioration, tu vois. Juste sur les classiques de tous les trucs autour du téléphone portable, virer les applications, ce genre de trucs. Même si on sent que dans l'absolu, solution un peu brute force, tu vois, c'est une solution de bourrin. un peu à court terme, mais bon, ça fait quand même son Voilà, effet, c'est quoi. ça, mais quand même, comme ça, j'ai pu voir que quand même ça pouvait avoir des effets assez concrets et assez rapides, et assez visibles. Je me suis dit, ok, il y a un truc à creuser, quoi. Ok. Il y a un truc à creuser. Bah, disons que c'est un peu enfin, pour moi en tout cas, c'est un peu un travail de surface qui fonctionne quand il y a une dynamique de groupe et quand t'es dedans. Mais après, une fois que Ouais. tu te retrouves de nouveau un peu livré à toi-même, c'est difficile de maintenir ça. Bah, c'est complètement ça, tu vois, parce que, encore une fois, ton challenge, quelques semaines, mois après, bah, c'est comme une drogue, tu vois. Genre, au début, t'as ton pic, ça marche, tu sens les effets, et puis après, ça réduit, et tu peux pas recréer la dynamique de groupe tout seul en te disant, non, c'est bon, je connais le contenu, ou je sais pas quoi, ça marche pas comme ça. Donc il y a eu ça, et la deuxième étape, ça a été que bah, du coup, on a travaillé ensemble pour qu'on puisse t'accompagner à partir de début novembre. Et là, du coup, comment t'as vécu le truc et qu'est-ce que ça t'a apporté de positif? Et dans quel état d'esprit t'étais quand on a démarré? Est-ce qu'il y avait déjà eu une amélioration depuis juin ou juste t'étais revenu au point de départ et du Ah non, coup... mec, j'étais devenu de pire en pire, en vrai, hein. Parce que, enfin, de pire en pire, c'est-à-dire. Ouais, du coup, t'es arrivé dans quel état au moment où t'as commencé? Bah, du coup, on a commencé en novembre. Ouais. Et du coup, entre juin et novembre, bon, j'étais juste en petite descente, tu vois, descente douce. Tranquille, mais ça descend, quoi. Ok. Du coup, tu vois, je suis arrivé en novembre, tu vois, sur un petit plateau minimum, tu vois, j'étais prêt à remonter, tu vois. Ouais. Et en vrai, bah, tu le sais, mais en vrai, même une fois que l'accompagnement a commencé, j'ai continué, entre guillemets, à chuter mentalement un petit peu, beaucoup, jusqu'au moment où j'ai eu une sorte de déclic, tu vois. Genre, j'ai compris des choses pas dans la tête. Ah, dans la tête, ouais, c'est ça. Ça coïncide un peu avec le moment où, on va dire, le travail de fond a démarré, quoi. Ouais. Enfin, il y a eu chute au début du travail de fond. T'as commencé à avoir des changements au bout de combien de temps chez toi? Une amélioration réelle, tu vois? Bah, il y a quelques semaines, là, on a dit quoi, Début d'année, ouais. mi-janvier, ou quelque chose comme ça. Ok. Est-ce que tu veux raconter vite fait toi, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, où est-ce que t'étais, qu'est-ce qui a changé et par quoi t'es passé vite fait? Parce que c'est des phases assez particulières, tu vois, ce que t'as vécu, tes changements et tout. Est-ce que tu vas en parler ou est-ce que c'est trop perso ou est-ce que tu pourrais en dire deux mots aux personnes qui pourraient nous écouter et tout? Il y a des trucs, c'est du perso, tu vois, donc
Je sais pas, tu vois. Je vais peut-être me brider pendant que j'en parle en cours de route, tu vois. Donc, tu vois, l'optique de l'accompagnement, pourquoi j'ai rejoint l'accompagnement? Parce que j'allais pas bien. Aussi simple que ça. Je voyais les symptômes dans ma vie, c'était que j'allais pas bien. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait? À la base, moi, dans ton accompagnement, j'étais à la mode, ok, on va rejoindre ça. Tu vois, c'était un peu, encore une fois, c'est un peu le développement personnel classique, tu vois. On va mettre des bonnes habitudes dans sa vie, on va bien manger, alimenter son corps proprement, nanana, tout ce genre de trucs. Et du coup, c'est ce qu'on a fait sur ton coaching, spoiler, sur les premiers mois. Et du coup, à ce moment-là, moi, ça n'avait pas réglé mes problèmes, entre guillemets. C'est-à-dire que mentalement, j'allais pas particulièrement mieux, même si je pouvais sentir que sur certains aspects physiques ça allait mieux ou certains trucs, tu vois, mais mentalement j'étais toujours en guerre interne, j'en sais rien, tu vois, quelque Ouais, chose comme en ça. conflit. En conflit, ouais, voilà. Et ouais, au bout d'un moment, plus quand on a commencé à travailler les aspects psychologiques, c'est là où il y a eu un déblocage, mais c'est aussi lié à des traumatismes que j'avais, ce genre de trucs, tu vois. Donc, je sais pas si c'est ça le sens de ta question, mais Ouais, si, de toute moi, façon, on partage ce que t'as, et puis après, du coup, moi, je sais pas si ça, je peux en parler maintenant, mais du coup, moi, avec Arthur, justement, c'était un peu trop lourd parce que j'accompagne un peu dans le fond. Et donc, je l'ai renvoyé vers quelqu'un qui savait très bien gérer potentiellement le problème d'Arthur. Et c'est aussi ça qui a fait le déblocage. C'est que je l'ai envoyé vers la bonne personne au bon moment parce que j'ai senti que ça allait être galère et qu'il y avait un gros truc, quoi. Et du coup, c'est la phase qui correspond un peu à ton déblocage aussi. Cette phase où tu as été voir On a le eu psy. un coup de pouce de l'extérieur qui était bienvenu. ouais, tout à fait. Et est-ce que tu penses que le fait de faire en vrai, je te pose la question, mais je connais déjà la réponse, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Est-ce que tu penses que de faire ce travail de surface au début, de poser des bases, on va dire de préparer le corps, ça a aidé à ensuite mieux supporter ce travail de fond et mieux mieux l'accepter. Parce que, en général, quand quelqu'un fait un travail de fond comme ça peut être vite effrayant parce qu'on ouvre des portes et on fait ressortir des trucs qu'on n'a pas envie de voir et c'est vraiment des claques dans la gueule qui sont pas agréables. Et c'est pour ça que moi je voulais faire un petit peu les choses dans l'ordre et que je considérais qu'il fallait déjà donner au corps les moyens d'aller faire ce travail parce que c'est très énergivore, ça demande beaucoup de ressources. C'est ce que je crois, mais à ce niveau-là, c'est de la croyance, tu vois. J'ai pas de preuve, tu vois. Genre, Ouais. c'est un peu en mode broscience, pourraient dire certains, mais c'est l'expérience que j'en ai en tout cas. Parce qu'après, pour entre guillemets, moi j'ai des thérapeutes entre guillemets, j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie, tu vois. Et jusque-là, c'était de la merde, quoi. Je veux dire, non mais c'est vrai. Ça m'avait jamais aidé, tu vois. Et Mais non, mais je comprends ce que tu entends par broscience. Il y a sûrement une dimension pas facile à expliquer et même une part de placebo qui est la bienvenue, je trouve. Mais pour moi, il y a quelque chose de très concret aussi, c'est que quand tu veux faire un travail de fond pour revenir sur des croyances et sur des conditionnements très profonds, bah pour impulser un changement, il faut que le corps ait de la ressource. Et la ressource, bah c'est les nutriments, c'est du repos, c'est est-ce que tu respires bien. C'est tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est un prérequis important pour que le travail de fond se passe mieux. mais, Sinon, ça tu nous vois, épuise encore plus parce que ça nous met tellement de claques qu'on est épuisé, quoi. tu vois, le truc que moi j'ai envie j'ai envie de témoigner là, c'est en fait c'est la phase où avant d'aller mieux, j'ai chuté au fond, tu vois. Genre, et c'est pas très vendeur, tu vois, hein. Genre, c'est Ouais, vraiment, mais tu sais quoi, moi, je suis pas là pour vendre un truc aux gens en leur disant que ça va être facile, hein, et que ça va être tout le temps agréable. Sinon, c'est, ils l'auraient déjà fait eux-mêmes, ce travail, hein. on pourrait dire que d'un point de vue, je sais pas, mon esprit, mon corps ou ce que tu veux, genre, ça m'a vraiment, j'étais au minimum de ce que j'ai vécu dans ma vie. Genre, j'étais sans doute sur un des plus bas là. Genre, vraiment, ça, je sentais que ça allait plus. Lui, il y avait une partie de moi qui me disait, putain, ça, c'est- le coaching, il est fixe. Tabasse. Ça tabasse. Ouais, non, mais c'est ça la réalité. Il faut en parler parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent que ce genre de travail, c'est C'est que facile, ça positif. demande pas de mouiller le maillot, c'est toujours positif. Mais non, en fait, quand tu remues, quand tu mets les mains dans le cambouis, il y a des moments qui sont pas agréables, c'est normal. T'as perdu un peu espoir à un moment dans le process. Pendant le coaching? Non, non, j'ai déjà plus trop d'espoir à ce moment-là, donc il y avait plus rien à faire. Je suis parti sans trop d'attente. Ok. Ok. C'est quoi qui t'a le plus plu dans ce qu'on a amené par effet d'opposition? Qu'est-ce qui t'a le plus déplu ou qu'est-ce qui pourrait être changé selon toi? Tu peux balancer, hein. Non, ce qui m'a pris, ouais, c'est entre guillemets la philosophie, tu vois, que vous avez tous les deux, dans l'approche de comment on peut essayer d'aller mieux, travailler sur les différents aspects. Ça c'est flou quand je dis ça comme ça, mais je sais pas si vous comprenez. Juste tout ce qu'on dit, tu vois, l'approche de, encore une fois, on n'est pas dans obtenir un résultat, la méthode magique ou je sais pas quoi, ou ce genre de choses. On n'est pas non plus dans prétendre qu'on n'est pas dans la méthode magique, mais au final, on est quand même dans la méthode magique. Ce qui
Ce piège. Ce qui existe aussi, hein. Et peut-être que, encore une fois, moi j'ai pas le recul, peut-être qu'on est dans ça aussi sans s'en rendre compte, tu vois, et que du coup, mais que tout ça marche, j'en sais rien, mais ouais, je sais pas, côté bienveillant, le côté humain, quoi. Enfin, sans tomber dans des clichés de type politique ou ce genre de choses, mais juste. Non, mais c'est vrai que ça manque souvent. En fait, j'ai l'impression qu'il y a les deux extrêmes. T'as les gens qui sont trop dans le côté bisounours, somme qu'amour et on va s'occuper de toi, mon petit, et ceux qui te traitent comme un militaire, quoi. Bah, en fait, parfois faut être dans l'un, parfois faut être dans l'autre. C'est l'absence d'équilibre entre le féminin et le masculin. Absolument. C'est tout. C'est l'absence d'équilibre à cet endroit-là, quoi. Soit c'est que de la douceur, soit c'est que de la violence, quoi. Enfin, les deux, c'est dans une logique de tu vas aller mieux, en fait. Il y a les mêmes intentions, mais pas les mêmes actions. Sauf que c'est un équilibre, quoi, tout comme toujours, quoi. Donc bon, il est pas trouvé. Les trucs qui vont moins bien, du coup. Entre guillemets, moi j'ai plutôt apprécié mon coaching, tu vois, ce qui l'a rendu plus facile, tu vois, même quand j'allais mal, entre guillemets, j'étais quand même content de le faire, tu vois, dans l'absolu, tu vois. Donc même d'un point de vue genre stimulation intellectuelle, pour moi c'était cool, tu vois, donc C'est important. bah là il y avait pas de trop de problèmes entre guillemets. Je dirais que ouais la forme au niveau de la technique, comment t'organises les lives, ce genre de trucs, ça peut être amélioré, comment les ressources sont mises à disposition, tout ça. Je suis d'accord. Il y a des trucs à améliorer, mais j'ai pas la solution magique non plus. Non, mais clairement, il y a de la marge de progression à ce niveau-là, on est d'accord. En fait, c'est là que c'est délicat, c'est que il faut réussir à structurer la chose sans tomber dans apporter une méthode qui sera la même pour tout le monde. Et c'est là qu'il y a un équilibre à trouver qui est pas évident, je trouve. Parce que c'est facile de dire chacun est unique, donc il n'y a pas de méthode et je peux pas te dire quel sera le contenu de l'accompagnement, ça dépendra à chacun. C'est facile de se planquer derrière ça pour justifier flemme de structurer, ce qui a été un peu mon cas. Mais d'un autre côté, il faut poser du cadre un minimum et il faut, je veux dire, tu débarques, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques, il faut que tu saches à quoi t'attendre un minimum. Donc je comprends totalement. Par rapport à la phase de moins bien que tu as décrite, Ouais. moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai constaté de par mon expérience, c'est que cette phase-là, tu peux y entrer seul, de par des lectures, des expérimentations, ça a été mon cas. Et en fait, quand tu restes seul et que tu veux pas te faire accompagner, parfois par orgueil, parfois par ignorance ou que sais-je, moi c'était plutôt par orgueil, et ben cette phase de moins bien, elle peut durer très longtemps. Et c'est là que ça devient très difficile et très décourageant. Moi, par exemple, ça a duré presque 3 ans entre le moment où j'ai ouvert la boîte de Pandore, où j'ai sombré, et le moment où j'ai commencé à revoir la surface. Parce que j'étais tout seul. Et je pense que quand ton accompagnement est bien fait, une des conséquences, c'est que ça va réduire cette phase, quoi. De toute façon, c'est toujours pareil, je veux dire, c'est toujours mieux de faire les choses pas seul entre guillemets, genre personne veut être seul, tu vois. Ah, c'est juste une balance du risque. Qu'est-ce que je risque à faire confiance à des gens que je connais pas et qui potentiellement vont m'arnaquer ou me faire plus de mal que ce que j'ai déjà, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas savoir à l'avance, a priori. Mais en fonction de tes croyances, ça peut être qu'il faut pas faire confiance aux gens et donc je vais rester seul. Ça peut être que bon bah jamais personne ne m'a jamais aidé, donc pourquoi quelqu'un pourrait m'aider, donc je vais encore me débrouiller seul. Et donc il y a certaines personnes qui ont des croyances qui les bloquent, qui les empêchent de se faire accompagner. Et je pense que c'est plus vrai chez les gens qui ont des problématiques de stress chronique que dans une population générale, parce que c'est lié en fait. Quelqu'un qui est construit sainement sur des bases saines, bah, Il a peut-être pas c'est du stress normal chronique. pour lui de se faire aider, d'avoir besoin d'aide et de demander de l'aide quand nécessaire, parce qu'il est à l'écoute de lui-même et il sait que Et connaît ses limites, quoi. Ouais. Mais après, le deuxième point, c'est, ce que soulève Arthur, c'est pas tellement l'autre le problème, c'est est-ce que je me fais suffisamment confiance pour partir loin avec l'autre et être capable de revenir après. C'est plus ça. C'est est-ce que je me fais suffisamment confiance pour me dire, ok, je peux gérer quoi. Je peux me retrouver au milieu d'une secte et ne pas tomber dedans et repartir une semaine après parce que j'ai vu que c'en était une. Est-ce que j'ai vraiment les barrières pour me protéger, tu vois? Parce qu'un mec qui a vraiment les barrières pour se protéger, il y va, il teste si c'est horrible, il repart au bout de 2 jours, tu vois. Même au bout d'une heure. Tu peux réserver un truc, aller dans un week-end avec, puis tu te rends compte au bout d'une demi-heure que ça ne va pas, tu te casses. Sauf que faut avoir la capacité de le voir, de prendre soin de soi et se dire, ok, bah potentiellement, j'ai perdu de l'argent et je me casse. La plupart des gens, ils font un investissement et après ils s'enferment dedans parce qu'ils ont investi. Après, tu rentres dedans et il y en a qui arrivent pas à ressortir de trucs. on voit beaucoup ça sectaires, quoi. dans le marketing de réseau, on voit beaucoup ça. Et d'ailleurs, le cerveau s'auto-convainc Biais de motivation, biais d'engagement. que c'est quelque chose est bien une fois qu'il a payé. Ouais, bien sûr. Peut-être que je vais pas bien du tout et que je me suis juste auto-convainc, les gars. Va falloir T'as mis une note, Arthur. Ah putain. Non, mais oui, c'est très vrai. Et parce que tu peux avoir conscience
alors, tu peux avoir du mal à fixer tes limites, et ensuite tu peux ne pas en avoir conscience ou en avoir conscience. Si t'en as pas conscience, bah tu tombes dans tous les pièges et t'arrives pas à en sortir. Si t'en as conscience, tu te dis ah j'ai du mal à fixer mes limites, donc là il y a un risque, donc vaut mieux pas que j'aille prendre le risque. T'as d'autres trucs que tu veux partager, Arthur? Je sais pas. Moi, tu vois, a priori, j'ai pas trop envie de partager des trucs au monde entier non plus, tu vois, donc Je mettrai ça en introduction, j'adore. Bon. Non, moi j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à avant en termes de vision de la vie et de comment tu vois les 10-20 prochaines années? Non, bah, je suis plus serein déjà, tu vois. Plus serein. Entre guillemets, tu vois, quelque part, j'ai accepté que même si j'avais une vie de merde, tu vois, bon, au final, ça serait ok, tu vois. Ce qui est, ce qui est. Ouais, j'ai plus d'espoir sur le fait que les choses peuvent changer, tu vois. C'est marrant cette logique de j'ai plus accepté que je pourrais avoir une vie de merde et en même temps tu dis les choses peuvent changer. Mais pour moi c'est cool hein, en vrai. Ouais, Pour moi moi aussi. c'est cool parce que à force d'avoir peur de la vie de merde, on en fait un monstre. Et ça Et devient une cette peur, pression. ça crée de l'anxiété. Et du coup, on s'enferme dans un truc où, ah non, je veux pas avoir une vie de merde, je veux pas avoir Et puis, la vie, elle est terrible, quoi. Elle est terriblement anxiogène. Mais Tandis que si t'acceptes que tu peux être médiocre, alors là, potentiellement, pour moi, tu peux être plus sans avoir le stress de, ah putain, ça se trouve, je vais pas y arriver, ça se trouve, je vais pas y arriver, ça se trouve, je vais avoir une vie de merde. Ah, la vie, c'est de la merde. Et puis, j'ai fait tant d'efforts et là, c'est fatigant. Donc, c'est ça, en fait. Moi, j'ai vécu ma vie sous le prisme de faire des efforts, tu vois. J'ai jamais rien trouvé facile dans ma vie, tu vois. Alors, peut-être ça l'était des fois, je sais pas, mais moi, j'ai jamais vécu ça comme si c'était facile. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je galère, tu vois. Genre, fallait que j'utilise ma volonté pour faire des choses. Sinon, les choses ne se passaient pas. Et enfin, tu vois, je le voyais. Bon, je veux pas revenir sur ma vie, tu vois, mais je voyais qu'il y a des trucs, je comprenais pas pourquoi je galérais alors qu'il y avait pas de raison de galérer, tu vois. C'était pas normal, entre guillemets, que je galère autant pour des trucs qui me paraissaient pas si compliqués. Et où est-ce que je veux venir avec ce raisonnement? est-ce qu'aujourd'hui tu ressens toujours ça? Ou alors est-ce que ça a vraiment changé et en fait tu t'es détendu à ce niveau? Je pense que c'est là, ça a été le shift principal, tu vois. Et j'étais vraiment bon, tu vois, ça c'est un peu le secret, tu vois. Mais en vrai, dans la société, t'avoues pas quand t'as peur, tu vois. Ça ne se fait pas, tu vois. Tu te fais bouffer si t'avoues tout le temps quand t'as peur. Mais en fait, moi, toujours, sans doute, hein, j'avais plein de peurs, tu vois. Typiquement, la peur de merder, tu vois, de pas réussir au genre de truc, tu vois. Et voilà, je suis relativement en paix, tu vois, avec ça. Et tu vois, je te dis ça maintenant et peut-être dans 2 mois, je vais pas être, je vais te Non, dire mais un je truc pense contraire, tu vois. Mais que c'est aussi ça, tu vois. Je il y suis a pas tout le temps dans la trop. même configuration De de toute façon, pensée. on prendra des feedbacks tous les 2-3 mois on se refait un call tranquille et on voit comment ça se passe pour vous. C'est Bah, une parce que, expérience sociale que vous faites en fait sur 10 ans avec des. mais en vrai, ça me chauffe carrément dans le sens, voir Oui. vraiment les effets à long terme parce que Ouais, bien la sûr. plupart des gens, ils vont s'auto-convaincre que moi j'ai fait des formations. Les gens qui font des formations vont s'auto-convaincre que ce qu'ils font est bien, mais en se répétant par exemple des affirmations positives, en réalité si le mec en face que t'as prospecté et qui est client que t'accompagnes, bah c'est de la merde, c'est pas en te répétant c'est bien, oui ma formation elle est bien, je sauve des gens, je sauve des flics. Non, en fait ta race, regarde la réalité en face, si c'est pourri, tu changes, t'évolues ou t'arrêtes, tu vois. Et donc avoir un vrai feedback sur le long terme de la part de tout le monde, ça va être un gros truc. Moi, je compte pas lâcher ça parce que Pareil. Pour moi, c'est c'est pas juste on pose des trucs et puis après on fait comme ça. Non, ça se passe bien, ça s'est bien passé pour ils nous ont fait un beau retour. non, mais surtout pas. Non, moi, je te dis, tu l'avais dit déjà, tu auras toujours accès aux espaces communs et j'espère bien qu'on pourra rester en contact pendant longtemps et voir un peu l'évolution. Ouais. Mais du coup, globalement l'effet principal, c'est que t'es plus détendu dans ta vie. Bon résumé. Tu vois, je pense aussi que le fait d'accepter l'idée que peut-être rien ne se passera comme prévu, ça te libère d'un poids immense et c'est peut-être même le meilleur moyen d'arriver à quelque chose qui te plaît à 100% et où tu es totalement épanoui et qui de l'extérieur ressemble à de la réussite, je pense. Tu vois, si je voulais partir dans un truc un peu littéraire, je te dirais, ouais, le résultat, c'est accepter la solitude de l'âme ou le chaos ou le désordre, une connerie dans le titre, tu vois. Une connerie, on s'entend, c'est pas une connerie, et c'est une connerie. Ouais, déjà, sur ce point-là, ça va mieux, tu vois. C'est Ouais. déjà pas mal. J'ai pas envie que ça se transforme en séance psychologique. Ah, bien sûr. Pas de souci, pas de souci. Un point vraiment important, pour le coup, là, que je viens de me rappeler, c'est qu'en fait, le moment où je me suis vraiment posé avec moi-même, entre guillemets, et que j'ai accepté ma dépression, tu vois, là, genre vraiment, je me suis dit, putain, mec, en vrai,
j'étais bien déprimé là. Bonne grosse merde, tu vois. Et ben là déjà, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Hmm. Tu veux dire qu'avant, t'étais dans le déni parce que c'était pas acceptable à tes yeux? Je sais pas, j'ai l'impression de l'avoir déjà accepté dans le passé, tu vois. Mais les solutions qui m'ont été proposées pour en sortir m'ont pas aidé, m'ont pas plu, tu vois. Donc je me suis dit bon bah si c'est ça la dépression et c'est comme ça qu'on en sort, bah ça marche pas terrible, tu vois. C'est pas ouf. Du coup après c'est est-ce que je considère que je suis en dépression tout le temps dans ma vie ou est-ce que je considère que je suis pas en dépression et puis on essaie d'avancer, tu vois. Ouais, mais c'est un peu le même pattern que les affirmations positives. C'est tu te répètes que ça va et tu te dis que bon tant que tu regardes pas trop et tu te dis que ça va, bah ça va quoi. Alors que au fond, quand du coup tu t'es posé avec toi-même et t'as regardé, tu te dis bah non en fait là ça pue là ce qu'il y a à cet endroit-là quoi. Ça demande d'être un peu Je sais honnête. je sais pas ce que t'en penses. Ce que t'en penses. Ouais, j'ai l'impression il y a eu un côté salvateur, entre guillemets, à faire une sorte de mea culpa, tu vois. Ça peut se faire sur plein de différentes thématiques, tu vois. Bon, c'est un truc personnel, tu vois. C'est pas le genre de truc que tu fais en public, a priori. Mais ouais, moi, j'ai senti que ça a été un cap important. Ok, ok. Pas très cool. Peut-être que, pour en revenir sur la stratégie des niveaux de conscience, ça a été en fait passage bref dans un niveau de conscience supérieur, tu vois. Genre, on change de cadre et on voit sous un niveau de conscience un peu supérieur, je sais pas. Quelque chose comme ça. Pour l'instant, tu le perçois de cette façon. C'est comme ça que je le perçois un peu, ouais. Très curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains mois. Ce qui va naturellement se passer et quels sont les changements qui vont naturellement se produire et les potentiels changements de direction qui vont advenir. Parce que je pense qu'il va y avoir du mouvement. Et en même temps, tu vois, je vois qu'il y a aussi des moments où, même en ce moment, il y a quand même des moments où je vois où des fois je retombe dans des trucs, tu vois, je retombe à scroller comme un con, tu vois, et des fois je suis en mode, je le fais, mais j'en suis conscient et je suis ok avec, et du coup ça se passe bien. Et des fois, je retombe un peu dans la culpabilité, dans l'automatisme, tu vois, et dans l'addiction. En même temps, t'as fait ça pendant 27 ans. C'est pas 3 mois qui vont faire que Et oui. même si t'as eu un shift au niveau de ta conscience et tout, après, le temps que le corps se mette à suivre, que les schémas neuronaux ils changent et tout ça, ça prend du temps. C'est pas, justement, la plupart des gens qui prennent des accompagnements, des trucs veulent un miracle, tu vois. C'était ça. Tu peux avoir une prise de conscience, mais la prise de conscience, après, c'est un chemin à parcourir après la prise de conscience. Donc là, c'est ce que tu décris. C'est ce que je disais la dernière fois. Moi, j'ai l'impression d'avoir débloqué le niveau 0. Encore Oui. une fois, c'est une mauvaise façon de penser, de modéliser ça avec des niveaux et des trucs comme ça, mais enfin, mauvaise, c'est une pas Non, mais si optimale. on devait quantifier le bien-être et le mal-être, ce que tu décrivais, c'est que t'es sorti du mal-être. Là, c'est neutre et maintenant, on va aller vers le mieux-être. C'est un peu ça. Dans l'idéal, c'est ça, mais je me dis qu'en même temps, c'est pas forcément la vision de chercher l'idéal, tu vois. Mais non, mais en fait, déjà, il y a ça. Et ensuite, c'est pas linéaire. C'est une tendance. Et là, tu montes, et après, tu descends un petit peu, mais tu vas remonter, puis redescendre, puis remonter. C'est comme un C'est la cours. formation de trading qui parle aussi. Exactement. Et quand ça monte Tu vois trop haut, trop fort, c'est mauvais signe. Tu sais qu'à un moment, ça va redescendre. Pour moi, ça indique juste que il se passe quelque chose, qu'il y a de la vie, il y a du mouvement, et je pense que c'est ça le plus important. C'est l'impulsion. Et après, on voit où est-ce que l'impulsion, elle te mène. Encore une fois, en 3 mois, tu fais pas des... Ah si, en fait, je pense qu'en 3 mois, tu peux faire quand même des choses qui relèvent du miracle. Mais aujourd'hui, les gens ont tellement d'attentes et veulent tellement une transformation radicale dans leur vie en 1 mois, en 3 mois, que ils se font des illusions. Et un truc radical qui se passerait en 1 mois ou en 3 mois, pour moi, ça relève de l'auto-hypnose. C'est qu'il y a eu un travail de surface qui a été appliqué de manière bête et méchante. Et en fait, après, ça tient pas sur le long terme. Bah, tu vois, je vais te dire, il y a un truc aussi, c'est que moi, quand j'ai rejoint la formation, j'étais entre guillemets, au moins, c'est ce que je me disais, que j'étais ok avec le fait que peut-être ça m'aide pas. C'est-à-dire que au fond de moi, bien sûr que j'espérais qu'il se passe des choses et que ça aille bien, sinon je l'aurais pas fait. Mais mentalement, ce que je me disais, c'était ok, je fais ça, mais même si c'est de la merde, même si je déteste ça et que ça m'aide pas du tout et que ce type-là c'est un connard complet ou quoi que ce soit, et ben j'accepte ça. Je pense que c'est une des meilleures attitudes parce que si tu vas avec ah ils vont changer ma vie, ils vont changer ma vie. Attends, ils me disent que ça va pas être si facile, c'est l'effondrement, tu vois. Clairement. Genre, attends, je vais devenir riche, je vais gagner 1 million d'euros en 1 mois avec sa formation. Ah, ça marche pas. Je trouve que oui, c'est une approche mature. Ça indique que tu as un rapport sain à la frustration. Ce qui n'est pas forcément mon cas, par exemple. Et pas forcément mon cas sur tous les aspects. Ok. Bah écoute, très bien. Bah, je suis assez content, moi, personnellement.
Il nous reste plein de sujets à voir, notamment sur toutes les questions liées à l'argent. On va parler d'argent dans les prochains lives. Bah, tu vois, je trouve ça marrant, c'est que au final, la progression, en tout cas, ma progression suit la progression naturelle de ton truc. D'abord, on mange bien, on prend soin de son corps, tout ça, tu vois. Ouais. Ok. On sent pas de changement direct. On a ça. Ensuite, plus le mental, là, c'est des hauts et des bas, c'est plus compliqué, il se passe des choses dans le mental, pour le coup. Et là, on va dire que moi, j'étais dans une phase où, au niveau du mental, ça va mieux. Mental, psychologique, enfin, ce genre de choses. Et là, maintenant que, entre guillemets, je suis plus serein, on peut aborder les thématiques liées à développement de personnel de type accroître ses ressources. Oui, Et faire les choses dans l'autre. si tu fais ça alors que t'es à la phase 1, ça marche pas, en fait. Tu peux, je sais pas, avoir un accident politique de richesse et te retrouver à générer beaucoup d'argent, mais en fait, derrière, tu vas le dilapider et le perdre parce que ta capacité à le garder, ta capacité à développer un rapport sain avec cet argent va dépendre de quel rapport t'as à toi-même et comment tu gères ton stress, en fait. C'est pour ça que je parle souvent des trois axes et que je considère qu'il y a un ordre, il y a un ordre cohérent. Après, est-ce que cet ordre, c'est le même pour tout le monde? Je sais pas. Mais en tout cas, dans ton cas, c'était le bon ordre, je pense. Ça te dit juste que je suis le stéréotype, l'archétype de ton client. Oui, peut-être. Peut-être. D'un bon profil pour lequel je sais qu'on peut provoquer Faire de la beaucoup de vie. choses. Très bien. Ben merci. Très bien. Merci Arthur. Merci Arthur. De rien, les gars. On va faire un Allez, live pour ouais, le futur. je coupe l'enregistrement.